Hello mes petits kings. Alors aujourd'hui on va faire une liste. Je vais faire une liste des films d'horreur qui m'ont le plus marqué. Alors c'est même pas les films d'horreur qui m'ont le plus marqué, et qui m'ont le plus impressionné. C'est vraiment c'est mes traumas horrifiques. Je vais faire une liste de tous mes traumas horrifiques. Je les ai regardés, je les ai adorés, je les ai appréciés. Mais pour moi, c'est des traumas horrifiques qui font vraiment très peur. Alors, en première position, on a un film d'horreur que je conseille à ceux qui savent regarder des trucs vraiment, vraiment glauques. Donc, tous ceux qui savent regarder Hostel, tous ceux qui savent regarder Saw, euh, à mon avis, ce film va vous plaire. Mais ceux qui savent regarder des films d'horreur, mais qui savent pas regarder Saw ou qui savent pas regarder Hostel, n'y allez pas. N'y allez vraiment pas parce que ce film n'est pas fait pour vous. Alors, on raconte l'histoire d'une ferme dans laquelle des animaux sont traités c'est l'histoire d'une ferme dans laquelle les animaux sont traités, les oies sont gavées afin d'être envoyés dans des abattoirs. Donc c'est le destin qui leur est réservé. Un groupe de personnes s'arrête dans cette ferme et, et des serial killers, des tueurs en série vont inverser les rôles. Des tueurs en série, des serial killers vont les poursuivre à l'intérieur de cette ferme. Alors n'imaginez pas un truc avec course-poursuite, avec un tueur en série avec son couteau. C'est des serial killers qui vont les garder captifs à l'intérieur de la ferme, mais qui vont les traiter comme des animaux. Donc on voit vraiment des femmes qui sont traitées comme des vaches et des hommes qui sont traités comme des chevaux. Donc on les nourrit avec du foin, on leur donne de l'eau dans des vieilles bassines rouillées. Et c'est un film qui est dégueulasse, vraiment. Quand vous voyez l'état dans lequel sont les humains, c'est un film qui est très perturbant et qui fait très très peur. Le film s'appelle tout simplement Ferme. Et franchement, je vous le conseille. Alors, deuxième position, Smile. Deuxième position, Smile est l'un des plus dérangeants pour moi. Smile a ce côté énormément dérangeant. Alors, honnêtement, honnêtement, j'ai juste un truc à dire à propos de Smile. Smile, je ne mettrai que le premier, car j'ai vu le deuxième, mais j'ai trouvé que le deuxième, c'était clairement un copycat du premier. J'ai trouvé que le deuxième, c'était un copycat du premier, qui avait rien qui avait été changé, que le concept restait le même, et je me suis vraiment dit à quoi ça sert de faire un concept identique au premier si tu veux faire une suite à ton film. Donc j'ai trouvé que le deuxième opus était moins bien que le premier. À mon avis, il a vraiment été fait par gourmandise parce que le premier dure 1h55 et le deuxième dure 12h10. 12 heures, 2 heures, pardon. Le deuxième dure 2h12, donc le deuxième dure 2h12, Smile 2, et le premier dure 1h55. À mon avis, le deuxième a simplement été fait par gourmandise de rallonger son film. Alors oui, il y a des jumpscares qui sont différents, il y a beaucoup de jumpscares qui sont différents. La manière d'apporter ce sourire forcé est très différente, l'ambiance est un petit peu plus malsaine. Oui, il reste tout aussi malsaine que le un. Il reste tout aussi malsain que le un. Mais je ne place que le un parce que le un était vraiment une réussite. Deuxième film qui m'a terrorisé. Celui-ci, vous pouvez l'avoir facilement en streaming. Vous pouvez l'avoir facilement en streaming sur YouTube. Il suffit de taper le nom du film, que je vais vous dévoiler dans une minute, et de mettre streaming complet à côté. Et à mon avis, vous l'avez. Il dure que 1h29. Il est pas très long, mais enfin, il est presque 1h30, mais il est bien foutu. C'est un film de John Carpenter. C'est The Ward, l'hôpital de la terreur. Celui-ci, il m'a terrorisé quand j'étais jeune. C'est l'un des premiers films que j'ai vu en streaming. C'est un des premiers films que j'ai vu en streaming. Ensuite, il y a un deuxième, il y a un autre que je vais mettre en troisième position. C'est Strangers 2, The Strangers 2, Pray at Night.
Donc c'est la suite de The Strangers, cette suite de films qui pour le moment est en train de se rallonger avec des chapitres 1, chapitre 2, et où on arrive, je pense qu'on est en train d'arriver au chapitre 5. The Strangers Pray at Night, celui qui est sorti en 2018 avec Billy Madison et, euh, d'autres acteurs que je connais, mais principalement Billy Madison. Celui-ci il m'a énormément terrifié niveau make-up, niveau le nombre de sang qu'il y avait dans ce film, et surtout niveau make-up et niveau hurlement et screamer, jumpscare au niveau des tueurs en série, qui étaient en fait des tueuses en série. Rajouter une couche féminine, ça m'a énormément terrifié. Euh, Il y en a d'autres qui m'ont terrifié. Euh, alors, il y en a un, évidemment, je suis obligé de le mettre, même si je le trouve un peu basique en tant que film d'horreur, je le trouve un peu basique. Evil Dead, qui m'a énormément terrifié. Ça, tout le monde a été terrifié par ce film. Et celui qui m'a terrifié de manière un peu plus intelligente, Evil Dead Rise. Alors, je suis obligé de mettre Evil Dead Rise parce qu'il m'a terrifié de manière un peu plus intelligente. Euh, Il y en a un qui m'a terrifié aussi, c'est Until Dawn, qui m'a énormément terrifié, qui est sorti cette année. Et un autre qui m'a terrifié aussi de manière un peu plus intelligente, Ghostland. Allez voir Ghostland, vous allez voir, vous allez pas regretter. Ghostland, il est un peu psychologique et en même temps, il fait fonctionner votre mémoire, il vous retourne un peu le cerveau, mais il est terrifiant. Il est terrifiant, la fin est terrifiante, la manière dont il est construit est terrifiante. Euh, Il y a beaucoup de films qui m'ont traumatisé. Il y a d'autres films qui me traumatisent, mais intelligemment, comme par exemple Antebellum, qui est sorti en 2020 ou en 2021, qui m'a traumatisé de manière intelligente. Lui, il m'a vraiment traumatisé de manière intelligente. Euh, je pense que c'est vraiment tout. Je pense que c'est tout. Il y a des films aussi avec des retournements de situation qui sont assez malaisants, mais je vais pas les mettre. Je vais juste m'arrêter là. Je vais juste m'arrêter là. C'est vraiment les films qui m'ont traumatisé. Il y en a d'autres encore, hein. Il y a Projet Blair Witch de 2016. Il y a Projet Blair Witch de 2016 qui est censé être une suite de Projet Blair Witch de 1900, je sais plus combien. Et certains autres films qui m'ont traumatisé, mais je vais pas tous les citer, sinon on en a pour des heures. Alors je vais juste mettre Smile, The Ward, l'hôpital de la terreur, Evil Dead Rise et ceux dont j'ai parlé. Donc voilà, c'est vraiment avec Ghostland et avec Stranger 2, c'est vraiment les films d'horreur qui m'ont traumatisé le plus, mais celui qui m'a le plus traumatisé, pour ceux qui adorent le gore et qui aiment bien le sang et les cadavres, allez voir Ferme, parce que celui-là, il est horrible. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous encourage, pour le plus traumatisant, à tester l'expérience du film Ferme.